Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec justement un CAC 40 toujours dans l'indécision. Je suis content de vous montrer quelque chose qui arrive assez rarement, faut pas que j'oublie de vous en parler. En tout cas, dans l'immédiat, vous remarquerez qu'on est toujours à mi-chemin entre le haut et le bas d'un canal descendant et comme aurait dit la palisse, eh bien tant qu'il n'est pas cassé, il est valable ce canal descendant. C'est-à-dire qu'on peut monter et on peut redescendre, ça donne de la marge. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, même si encore une fois, on a vu ce week-end dans la vidéo de dimanche qu'il fallait avoir un biais plutôt positif au regard des marchés américains. Dans l'immédiat, vous remarquerez qu'on vient de dessiner un avalement baissier. Vous voyez, petit corps vert avalé par un grand corps rouge, les mèches, on n'en tient pas compte, ça s'appelle un avalement baissier, vous en avez vu un ici. Et comme vous pouvez le voir, généralement, quand on a un avalement baissier, c'est plutôt une configuration à répercussions négatives. J'aimerais aujourd'hui vous emmener du côté des données hebdomadaires pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert. Je dis pas que je l'ai inventé, quelqu'un a dû le découvrir bien avant moi, mais j'en avais pas entendu parler à l'époque et j'aimerais partager ça avec vous. Ça remonte à beaucoup d'années en arrière lorsque j'ai découvert l'Ichimoku. Et ça s'appelle le setup du twist du nuage. Alors je vais pas donner un petit nom, mais vous allez voir, c'est très facile à retenir et ça fonctionne pas trop mal. Et en particulier, ça fonctionne bien à la baisse. Ok, alors bien sûr, rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse, mais ça fonctionne très bien à la hausse. Ça fonctionne un peu moins bien à la baisse, mais c'est quand même pas mal du tout. Pour bien comprendre ça, je vous emmène d'abord sur les données américaines, simplement pour de la pédagogie. Je prends le SP500 et je vais mettre l'Ichimoku. Alors l'Ichimoku, ça donne la nausée à beaucoup de traders parce qu'il y a plein de courbes partout et encore là j'en ai mis que 4 au lieu de 5. Alors là pour vraiment faciliter la vision du truc, je vais même tout virer sauf le nuage. Donc j'enlève ici la Tenkan, j'enlève la Kijun et je garde que le nuage. Ok, et regardez là quand la SSA et la SSB se croisent, ça c'est la SSB, ça c'est la SSA, ça s'appelle le twist. Ok, et lorsque le twist se croise, j'ai remarqué qu'on avait tendance à parcourir la même distance du sommet vers le twist que du twist jusqu'au plus bas. Bon, clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu un twist à ce niveau-là, et clairement, vous avez tendance à faire la même distance. Alors, si c'est à peu près là, alors, je vais le faire correctement, sinon c'est pourri, voilà. Donc, vous prenez la distance entre le plus haut et le twist, ok, et ça vous donne un objectif qui est très souvent rallié. Il a été rallié ici. Vous allez dire oui, mais c'est facile, on le voit bien que ça a été rallié, ça sert à rien. Oui, sauf que le twist, le nuage apparaît dans le futur. Vous voyez bien que là, on est 26 périodes en avance par rapport à là. C'est-à-dire que lorsqu'il se produit, on n'a généralement pas encore atteint l'objectif. Je vous montre un exemple là qui est peut-être plus déterminant. Voyez, regardez, le twist a eu lieu ici. Mais au moment où il a eu lieu, ok, le nuage était dans le futur. C'est-à-dire qu'au moment où ça s'est produit, si on compte 26 périodes en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, on était précisément là. Ok, lorsque le twist a eu lieu, les cours étaient à ce moment-là ici. C'est-à-dire que si on applique la même stratégie, prendre la distance au twist depuis les plus hauts et reporter vers le bas, on savait déjà, alors qu'on était ici, que statistiquement, on devait aller chercher ce niveau-là qui a eu lieu beaucoup plus tard. Ok, c'est pareil que ce que je vous montre là, c'est-à-dire que le twist a eu lieu, le nuage est en avance par rapport au twist. Je vous montre le Nasdaq. Ok, c'est exactement pareil. Le Nasdaq a connu un twist ici. Ok, il fallait prendre la distance entre les plus hauts et le twist. Vous reportez cette distance en dessous du twist et ça vous donne un objectif qui a été rallié sur cette bougie ici lors de la grande attaque. Et c'est tout l'intérêt. Alors je vous montre maintenant, je reviens sur les données du CAC 40 et je vous ramène sur les données hebdomadaires. Ok, ce qui est très intéressant, c'est que ça va se produire la semaine prochaine. Ok, on est quasiment sur le point de croiser. Et si ça devait se produire, eh bien vous l'avez compris, vous prenez la distance entre les plus hauts et le twist quand il se produira, donc à la fin de cette semaine.
Vous reportez cette distance par-delà le twist et là, miracle des miracles, tous les chemins mènent à Rome. Une fois de plus, on voit que ça nous amène à un test des 69,30, 67,80. Sauf qu'on n'y est pas encore, vous voyez bien. Et je vous montre quelques exemples. Ok, alors attention, parfois c'est très compliqué à faire. Bon, il y a des façons de le faire, je ne vais pas en parler maintenant, j'ai déjà expliqué. Mais vous voyez, quand ça twist et que ça retwiste comme ça, c'est pas que ça fonctionne pas, hein, mais c'est beaucoup plus difficile à voir, à tracer. Donc moi je m'en suis tenu simplement à vous montrer les situations lorsqu'on a une belle vague haussière de Kumo vert comme ça. Je vous montre un autre exemple là. Vous voyez, lorsqu'il s'est produit, les cours étaient 26 périodes en arrière. Néanmoins, alors maintenant je vais plus faire avec les flèches parce que mathématiquement vous vous rendez bien compte que c'est pareil que prendre les Fibonacci et mettre 50% au milieu. Ok, c'est exactement mathématiquement la même chose. Ça va simplement beaucoup plus vite. Donc lorsque le twist s'est produit, l'objectif était d'aller chercher ce niveau-là qui a été rallié. Ok, ou encore là, pareil, je le prends parce que c'est une belle vague, facile à tracer. L'objectif a été rallié. L'objectif ici, il a été rallié encore. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, mais je ne les ai pas tous fait encore une fois parce qu'il y en a que j'ai pas pris en considération parce qu'ils sont difficiles à tracer. Non pas qu'ils ne fonctionnent pas, là je n'avais pas tenu compte, mais vous voyez bien que ça a fonctionné aussi, hein. Il y a des techniques pour le faire et c'est un peu plus compliqué. Et regardez, si on prend les cas faciles, là par exemple, ça ne fonctionne pas. Là, ça n'a pas fonctionné, donc il ne faudrait surtout pas imaginer que c'est une martingale, hein. Rien ne relève de la martingale, il fallait chercher ce niveau et on est repassé, on a clôturé au-dessus avant d'aller chercher l'objectif. Mais vous remarquerez enfin que ça arrive, voilà, c'est l'origine du CAC 40, beaucoup plus souvent que ça n'arrive pas. Et il est plausible, totalement plausible, à moins d'une explosion haussière, que le twist ait lieu en fin de semaine et que ça nous amène ici. Réactivant, hein, encore une fois, hein, la possibilité d'avoir un objectif baissier. Alors le seul truc, c'est qu'effectivement, ça cadre pas vraiment avec la vidéo du week-end et qui montre que les indices américains sont haussiers et qu'il ne faut pas envisager de baisse, mais ça cadre parfaitement avec la situation typique, hein, du CAC 40 tel qu'on la voit. Regardez, je vous montre ici. Je vais prendre un bel exemple. Voilà, le twist a eu lieu ici. Vous voyez qu'on allait chercher l'objectif. Okay. Bon voilà, je suis content de vous présenter ça parce que c'est une des choses que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'utilisais l'Ishimoku. J'ai cherché une façon de rendre les choses un peu plus, on va dire, faciles et ça pourrait vous servir. Donc on va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors naturellement, si vous êtes haussier, je pense qu'il faut viser un retour sur les plus hauts. Il faut penser que la crise est terminée et que maintenant on va repartir vers le haut. Donc on peut envisager d'acheter maintenant, retour sur les plus hauts, stop loss très très large. Ok, et là vous avez un ratio quand même de 1,5, ça se tient. Ok, maintenant si vous avez un biais qui est baissier, je pense que le plus intéressant ici, hein, c'est de surfer sur l'existence de cette vague baissière dans le canal là. On peut envisager, il faut attendre que ça remonte un petit peu pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Si ça remonte un petit peu, vous visez un retour sur le support là. Vous mettez un stop de protection en cas de sortie du canal rouge. Vous avez un ratio gain-risque de 1,4, ça se tient aussi. Ok. Voilà. Les plus avancés me demanderont pourquoi j'utilise pas l'Ishimoku et le twist pour trader à la baisse. Pour des raisons de ratio gain-risque, hein. Là, le problème, c'est que si on remonte sur les données hebdomadaires, on a déjà bien parcouru le chemin vers le bas et on aurait un ratio gain-risque qui serait médiocre, hein, puisque vous voyez, si on parie sur la baisse maintenant, on a un objectif qui est là, un stop de protection qui est au-dessus des plus hauts, ça fait un ratio gain-risque qui est vraiment très faible. Donc soit on attend que ça rebondisse pour avoir un ratio gain-risque très intéressant, comme ça, ok. Et puis là, à condition que on n'ait pas twisté dans l'autre sens, hein, ce qui invalide le truc, soit c'est simplement de l'analyse technique et ça nous donne une direction, mais on ne peut pas le trader pour l'instant puisque le ratio gain-risque n'est pas bon. Excellente journée à vous, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous avez également des vidéos, les vidéos du week-end. Merci à tous pour votre fidélité, pensez à liker, ça me fait plaisir, ça me donne un peu de visibilité, ça coupe l'herbe sous le pied des traders escrocs qui infestent les réseaux sociaux et je l'ai déjà dit, mais ça me fait super plaisir quand je vois que mon travail vous plaît. À demain pour la mise à jour.